autorépondeur, funnel builder, logiciel d'intégration, logiciel d'automatisation. Oui, je le sais, vous voulez créer un tunnel de vente, mais vous êtes perdu sur les outils à utiliser. Vous ne comprenez pas vraiment la différence entre les différents outils. Vous êtes un peu perdu pour choisir l'outil qui vous correspond. Alors dans cette vidéo, l'objectif est que je vous aide à lever le brouillard devant vos yeux pour que vous puissiez comprendre le rôle de chaque outil et surtout que vous puissiez choisir l'outil qui vous correspond en fonction de votre stade. Alors je vous invite à prendre votre pelle et votre casque et d'aller creuser ensemble le sujet. Il y a 5 catégories d'outils différents pour créer un tunnel de vente. Je vais vous montrer chaque catégorie et ensuite on verra les outils qui viennent dans chacune d'elles. On commence d'abord par les outils qui sont liés au tout ce qui est funnel building, funnel builder. Donc c'est les outils qui vont vous permettre de créer les pages, de créer le design comme un site internet. Ensuite, on va voir l'autorépondeur. Ces outils vont permettre de gérer les emails, donc que les gens reçoivent les emails, de aussi gérer les contacts. On peut mettre en place des automatisations, on peut mettre en place des tags, des listes pour avoir différentes listes de contacts, taguer les contacts pour savoir d'où ils viennent. Voilà, c'est vraiment les autorépondeurs qui servent à ça. On a ensuite les outils de checkout. Donc là, c'est tout ce qui est bon de commande. Alors on verra, il y a des spécificités, je vais vous expliquer. Donc c'est pour que les personnes qui sont intéressées par vos produits ou services puissent payer. On a ensuite tout ce qui est les outils liés à l'acquisition. Alors ici, c'est optionnel parce qu'acquisition payante, c'est tout ce qui permet de faire la publicité. Et ensuite, on a des outils qui permettent d'intégrer le tunnel de vente. Et donc, quand je parle d'intégration, c'est ce qui permet d'avoir un tunnel qui va être automatisé et ça va permettre aux outils de parler entre eux. Certains outils n'ont pas d'intégration directe entre eux. Il faut passer par un autre outil qui va faire le lien, comme par exemple entre le funnel builder et l'autorépondeur. Dans certains cas, on peut les lier ensemble. Dans d'autres, il faut passer par un autre outil. Donc, voyons maintenant les outils à l'intérieur de chacun. On va commencer par le funnel builder. Alors, l'un des plus populaires sur le marché d'outils, c'est ClickFunnels. C'est un outil qui est très pratique. Ensuite, on va avoir une catégorie d'outils qui est entre le funnel builder et l'autorépondeur. C'est des outils qui font tant le funnel building que l'autorépondeur. Et donc, on a tout ce qui est System.io, Podia, Kajabi, Learnybox, ConvertKit et WordPress. Ensuite, on va voir les différents autorépondeurs. On a ActiveCampaign, on a Sendinblue, GetResponse, Mailchimp. Plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai quelle est la meilleure configuration d'outils en fonction de votre stade, si vous êtes plutôt débutant ou si vous êtes déjà à un stade qui est avancé. Maintenant, on continue avec tous les outils qui sont liés au checkout, au bon de commande. Dans certains cas, il est intéressant d'avoir des outils spécifiques pour tout ce qui est bon de commande. Alors, on a ici PayKickstart et ThriveCart. Ensuite, on a tout ce qui est acquisition. Alors ici, je dis exceptionnel parce que vous pouvez créer un tunnel de vente, lancer un tunnel de vente dans des outils sans avoir besoin de faire de la publicité. Mais si vous en faites, il faudra pouvoir utiliser l'application de Meta pour gérer les publicités, YouTube Ads et Google Ads. Et enfin, on a les outils qui sont plutôt intégration, donc qui vont faire le lien, qui vont faire les passerelles, les liens entre les différentes étapes de votre tunnel. Et donc ici, on a deux grands acteurs, deux grands outils qui sont Zapier et Make, qui sont très utiles et qui sont très faciles à utiliser. Avant de vous expliquer les différents critères pour choisir vos outils pour créer un tunnel de vente, je vous invite à télécharger une ressource intéressante. Ce sont les 10 tunnels de vente les plus rentables du moment. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour obtenir cette ressource. On va vous donner le modèle de 10 tunnels de vente ultra rentables que vous pouvez utiliser dès demain. Donc c'est vraiment à copier. Et donc au niveau des critères pour choisir vos outils, pour créer votre tunnel de vente, il faut prendre en compte plusieurs choses. Est-ce que vous avez envie d'avoir un outil qui est polyvalent ou bien d'avoir plusieurs outils qui sont très bons dans chacun de leurs domaines? Je vous donne un exemple. Par exemple, le ClickFunnels, il est très bon dans la partie funnel building, mais il est mauvais dans la partie autorépondeur dans la gestion des emails. Donc il faut le compléter avec un autre outil qui va être ActiveCampaign. Et donc le combo ClickFunnels ActiveCampaign est vraiment très intéressant. Par contre, vous pouvez aussi opter pour System.io qui lui va être polyvalent. Alors, ce n'est pas le meilleur autorépondeur parce que c'est plutôt compliqué à gérer les automatisations, mais ça fait très bien le job aussi et c'est possible de l'avoir. Donc, il va falloir décider, est-ce que je veux un outil qui est capable de tout faire, plus ou moins, qui le fait bien correctement, ou d'avoir des très bons outils individuels, mais il faudra en avoir plusieurs. Et donc, il faut prendre en compte parce que derrière, ça a une incidence sur le coût. Il y a aussi dans votre choix, il faudra décider au niveau de anglais-français. Il y a des outils qui sont anglais. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'anglais ou pas? Sinon, alors il vaut mieux opter pour des outils qui sont vraiment français, comme Learnybox, comme System.io.
qui vont être plus faciles à prendre en main pour vous. Un autre critère à prendre en compte, c'est le niveau de complexité de l'outil. Par exemple, on a l'outil LearnyBox, qui est un outil qui est vraiment capable de faire plein de choses comme des webinaires, construire des pages, autorépondeurs, mais c'est une usine à gaz, c'est compliqué à créer les choses dedans. Quand on prend par exemple 2 heures à créer un tunnel de vente dans ClickFunnels, ça va prendre le double ou le triple pour le créer dans LearnyBox, surtout pour les personnes qui commencent. Le niveau là-bas pour prendre en main l'outil est beaucoup plus élevé. Mais derrière, il est capable de gérer d'autres choses également. Vous verrez aussi qu'on a mis WordPress parce que c'est tout à fait possible de créer un tunnel de vente avec WordPress. Vous pouvez vraiment le faire. Alors, ça demande un peu plus de connaissances dans WordPress, etc. C'est pour ça qu'on utilise des funnel builders qui sont beaucoup plus simples à gérer. C'est du drag and drop. Par rapport à votre stade, si vous débutez, je vous conseille de partir sur des outils simples que vous pourrez prendre en main facilement. Par exemple, si vous commencez, je vous recommande d'aller sur System.io ou bien d'aller sur le combo ClickFunnels ActiveCampaign. Si vous êtes en mode scaling, vous devez accélérer, vous devez avoir plus de tracking, je vous conseille de partir vraiment sur la solution ClickFunnels ActiveCampaign ou System.io ActiveCampaign. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir beaucoup d'automatisation qu'il faudra gérer, beaucoup plus de tunnels de vente qu'il faudra aussi gérer et avoir du tracking aussi. Et il faudra faire ça à travers des outils qui sont plus spécifiques et c'est le genre de choses que ActiveCampaign sera faire. Sendinblue, GetResponse, Mailchimp, ce sont aussi des outils qui sont corrects, ceux qui sont moins faciles à prendre en main. Personnellement, par utilisation personnelle, pour moi, je préfère vraiment avoir ClickFunnels ActiveCampaign ou System.io ActiveCampaign. Il faut aussi prendre en compte une dernière chose qui est importante, c'est au niveau de l'espace membre. Chaque outil a un espace membre qui est différent, qui a un look différent. Nous, dans certaines formations, on va les héberger sur Podia, mais on va faire tout le tunnel sur ClickFunnels et on va faire la gestion des automatisations des emails dans ActiveCampaign. Donc voilà, il faut composer vraiment avec ce que vous avez envie. L'espacement par exemple dans System.io est aussi très propre. Voilà. Dernier critère à prendre en compte, c'est au niveau du checkout, au niveau du bon de commande. Il y a eu des problèmes dans la première version de ClickFunnels avec le bon de commande et donc il fallait compléter ça par une autre solution comme Trycart ou PayKickstart. Voilà, donc c'est aussi à prendre en compte la solution. Quand vous allez avoir un niveau plus avancé, ce sera peut-être intéressant d'avoir un système de checkout aussi plus avancé, mais la question ne se pose pas quand on est au début ou même quand on accélère. Vous comprenez maintenant le rôle de chaque outil et comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés. Vous êtes capable de choisir l'outil qui vous convient en fonction de votre stade. Et si je vous disais maintenant qu'il est possible de créer un tunnel de vente rentable et performant sans utiliser aucun outil, sans utiliser les outils que j'ai mentionnés précédemment, et bien pour le savoir, je vous invite à regarder la vidéo suivante où je vous explique tout ça en détail.